I'm leading a spiritual battle for the nation and for the world. I do believe that the scripture is very clear that we're not wrestling against flesh and blood, but against principalities, powers, wickedness, and darkness. And I can tell you there are millions of people that believe that. Je m'appelle Philippe Gonzalez, je suis sociologue, enseignant-chercheur à l'Université de Lausanne. Et puis l'une de mes spécialités, c'est les évangéliques et donc l'évangélisme. Alors pour les personnes qui ne savent pas ce que sont les évangéliques, ce sont des protestants plutôt conservateurs qui tiennent à partager leur foi dans l'espace public et dans la société. Et donc ils vont avoir une conception de la Bible qui est une conception, on va dire, pas nécessairement littérale, mais une conception qui pense que la Bible dit vrai sur l'ensemble des choses dont elle parle, y compris sur des enjeux qui peuvent être des enjeux scientifiques. Et puis sur les valeurs relatives à la société, ils vont défendre en fait des formes, par exemple, de famille, qui sont des familles dites, entre guillemets, traditionnelles. Donc il va y avoir une opposition à la question du mariage pour tous, il va y avoir une opposition à l'adoption d'enfants par des parents homosexuels, une opposition aussi à tout ce qui traite à la question du genre et des sexualités. Et puis vous avez également des éléments relatifs à une certaine méfiance à l'endroit de l'islam. Ça peut être apparent. La volonté de convertir les musulmans, évidemment, les musulmans sont un terrain de mission important. Et puis, par ailleurs, ça peut s'accompagner avec une forte solidarité sociale. Et puis, parmi la famille évangélique, il y a en particulier certaines églises, certaines associations qui font un travail remarquable de solidarité sociale. Et on peut penser notamment à l'Armée du Salut, qui œuvre auprès des SDF, des démunis, dans une logique qui est d'abord une logique d'accueil, de rétablissement de la personne dans sa dignité, avant d'éventuellement lui communiquer le message de l'Évangile. Alors, dans le monde, on a 660 millions d'évangéliques, ce qui représente un humain sur 12. Les pays qui comptent le nombre le plus important d'évangéliques, ce sont dans l'ordre les États-Unis, la Chine, le Nigeria et le Brésil. Maintenant, quand on pense en termes de proportion, vous avez à peu près 30%, entre 25 et 30% d'évangéliques aux États-Unis, 30% au Brésil, pareil au Nigeria. Par comparaison, en Europe, la moyenne, c'est 3% d'évangéliques. Et puis en France, on est en dessous, avec environ 1% d'évangéliques pour la population française. Alors, on a une forte expansion de l'évangélisme, en particulier en Afrique et en Amérique latine. En Amérique latine, on a un boom fulgurant. Par exemple, au Brésil, ils étaient moins de 10% au début des années 90. Aujourd'hui, ils sont 30%. Donc on a une croissance exponentielle qui s'explique notamment à la fois par des phénomènes de migration, les gens qui viennent s'agglomérer notamment dans les favelas. Les favelas, ce sont ces cités, périphériques aux cités, mais dans lesquelles l'État en fait n'a que peu d'infrastructures. Du coup, les communautés religieuses, les églises évangéliques, drainent du monde, constituent un tissu dense du point de vue de la solidarité sociale. Et puis, on a aussi un affaiblissement du catholicisme. Le Brésil était un pays, jusqu'à pas très longtemps, à 90% catholique. Et là, ces parts de marché sont en train d'être grignotées par l'évangélisme. Donc l'évangélisme, dans des contextes, en fait, on va dire, de pays émergents, fonctionne comme des communautés, des comités denses qui pallient le manque d'infrastructures étatiques en termes de solidarité sociale. La foi évangélique offre aussi des perspectives en termes de morale, familiale. Si vous pensez à des contextes dans lesquels vous avez des familles déstructurées, des maris qui peuvent être victimes de dépendance, des femmes qui sont victimes de violences, entrer en fait dans un contexte évangélique, dans une communauté évangélique, c'est une manière aussi de reprendre une forme de maîtrise sur sa vie, sur sa trajectoire sociale. Donc on peut comprendre, outre le message religieux qui est porteur d'espoir, on peut comprendre que certaines valeurs fortes en fait, répondent à des besoins dans des contextes difficiles. Si on prend le cas de la France, on se rend compte que aussi l'une des croissances du monde évangélique, c'est lié à la migration. La migration africaine, latino-américaine, c'est pareil pour l'Europe. Et de nouveau, en fait, les communautés religieuses fonctionnent comme des lieux dans lesquels les migrants sont intégrés dans la société et trouvent des réseaux de solidarité. Alors ça n'explique pas uniquement l'évangélisme européen, parce qu'en Europe, on a une tradition de ces églises protestantes séparées de l'État qui remontent en tout cas jusqu'au XVIIe siècle. Et puis, c'est des communautés qui fonctionnent comme
des lieux de solidarité forts, des lieux familiaux. Généralement, c'est des dynasties familiales qui sont présentes dans ces lieux-là. Voilà. Je crois que c'est la fin des dénominations. Tous les mots en hic, les catholiques, les évangéliques, les baptistes, pentecôtistes, tous les mots en iste, ils souffrent. Il y a une recomposition aujourd'hui. Et puis, la plus grande église de France aujourd'hui, c'est YouTube. Voilà. Donc les évangéliques ont toujours été à la pointe en fait de la communication du message de l'évangile. C'est une foi en fait qui se communique aussi en prenant appui sur des moyens de communication qui sont extrêmement modernes. Les réseaux sociaux sont investis. Avant les réseaux sociaux, c'était évidemment la télévision et avant la radio. Et puis ont aussi des techniques de gestion des communautés qui peuvent emprunter certains de leurs outils au marketing. Et donc, alors c'est toujours très impressionnant quand on voit des méga-églises en fait, qui ressemblent à des scènes de concerts et des salles de concert. Même dans des formats plus restreints d'églises, des églises plus modestes, on a à la fois cette idée d'être en accord avec la culture du point de vue des codes de communication, et puis d'une gestion qui est celle du management. Mais il peut y avoir une forme de travers, et vous pouvez avoir des figures de pasteurs qui deviennent des stars, notamment, avec des formes de gestion de l'Église qui ne sont plus démocratiques. Il y a une grande tradition démocratique dans la gestion des églises évangéliques, mais ces églises deviennent des franchises, et vraiment des parts de marché, avec l'implantation de succursales. Alors c'est très spectaculaire quand on voit ça par exemple au Brésil, avec un pasteur comme Edir Macedo, qui est à la tête d'un véritable empire. C'est le pasteur qui a la plus grande fortune au monde parmi les pasteurs, c'est 1 milliard d'euros, c'est énorme. Donc il faut comprendre une chose, c'est que le monde évangélique, c'est à la fois des familles d'églises avec leurs structures, leurs organisations, mais simultanément, il y a ce qu'on appelle les organisations para-ecclésiales autour des églises, qui fonctionnent plutôt comme des entreprises religieuses en nom propre, et ça ressemble à des marchés sur lesquels on vend des produits, notamment de la littérature, des vidéos, du conseil. Et donc c'est ce qui donne à la fois son dynamisme au monde évangélique, et simultanément c'est ce qui le rend très très proche en fait d'un marché. I want to say a word of greeting to somebody who happens to be a friend of mine. He also happens to be the most resilient, the most courageous, the most faith-friendly president in the history of America, President Donald Trump. President Trump, we love you. Dans le cas des États-Unis, les évangéliques sont en décroissance, en particulier les évangéliques blancs. Ils ont conscience de perdre en fait le contrôle de la culture, et donc ils ont tendance à durcir et essayer de bétonner ce qu'ils considèrent être les nœuds essentiels en fait de la culture, d'une culture entre guillemets judéo-chrétienne. Effectivement, la question du comment être un évangélique américain, simultanément être favorable au port des armes et par ailleurs et à la peine de mort, et par ailleurs en fait refuser la question de l'avortement au nom de la vie. De l'extérieur, ça peut apparaître comme une contradiction. Certains évangéliques qu'on classerait plutôt dans un camp, on va dire, soit modéré, soit progressiste, diraient qu'il y a une contradiction là. Mais pour des évangéliques fondamentalisés, c'est le terme qu'utilisait un historien de l'évangélisme qui s'appelle George Marston, pour des évangéliques fondamentalisés, il n'y a pas de contradiction entre le fait de refuser l'avortement et simultanément revendiquer le droit des armes. Parce que il y a une idée très forte en fait de la propriété privée comme instituée par Dieu. Ça remonte à la lecture d'un passage du premier livre de la Bible qui s'appelle la Genèse, qui raconte la création du monde. Et puis dans le tout premier chapitre de la Bible, au moment de créer l'homme et la femme, Dieu leur dit dominer sur la terre, dominer sur les oiseaux du ciel et sur les bêtes des champs. Donc Dieu donne la possession de la terre aux êtres humains, et cette possession, elle est entendue de manière très très littérale par les évangéliques de la droite chrétienne, comme en fait l'exploitation à la fois de la diversité et des ressources naturelles. Ce qui donne des choses très très étranges, c'est que par exemple vous avez des politiciens très haut placés dans le Parti républicain qui occupent des postes comme des commissions parlementaires en matière d'écologie. Je pense ici à un républicain qui s'appelle Shimkus, qui il y a quelques années, au moment de s'interroger en fait dans la commission du Parlement consacrée à l'écologie sur les répercussions en fait des gaz à effet de serre,
et sur l'exploitation du pétrole, a cité la Bible, a cité le récit du déluge qui est tiré de la Genèse, pour dire que Dieu a promis que plus jamais la terre ne subirait un déluge, et donc il est impossible que l'action humaine, en fait, n'ait des conséquences écologiques. Donc c'est pour montrer comment, en fait, une interprétation, pour le coup, ici littérale, du récit de la Genèse, a des implications jusqu'au plus haut échelon. Et on voit, en fait, comment cette utilisation de la religion, dans une perspective, on va dire, hégémonique et nationaliste, peut complètement fracturer une société qui, en réalité, est de plus en plus plurielle. La question de l'environnement est traitée de manière très très différente en Europe chez les évangéliques. Il y a une conscience écologique beaucoup plus affirmée. Et là, de nouveau, hein, les enjeux, on va dire, culturels jouent à plein. Donc, s'il faut retenir une chose, c'est pas parce que des gens partagent la même identité évangélique qu'ils ont forcément les mêmes idées dans des pays différents. Et à chaque fois, il faut regarder comment une idée religieuse ou une pratique religieuse est acclimatée à son contexte local. On est là pour briller pour Jésus, mais on n'est pas là pour imposer par de la politique la foi chrétienne. J'y crois pas du tout. Le chrétien peut faire de la politique à titre individuel, etc. Mais le jour où il pense qu'il va établir à lui tout seul le royaume de Dieu sur la terre, là, on est mal. Alors, les évangéliques en France sont 1%. Leur poids politique, il est vraiment relativement faible. Hein. Et donc, politiquement, les alliances, elles se font plutôt en direction des catholiques, qui, eux, sont plus importants. Et on avait vu, lors d'une élection présidentielle récente, pas la dernière, mais l'avant-dernière, on avait vu un vote catholique s'agréger autour du candidat Fillon. Et là, on voyait, il y avait certains commentateurs, notamment aux États-Unis, qui connaissaient bien le cas français, qui s'interrogeaient sur est-ce qu'on est face à l'émergence d'une sorte de droite chrétienne. Donc il faudrait dire que là, la porosité des idées évangéliques qu'on peut trouver aux États-Unis, elle se fait plutôt du côté de certains catholiques, voire des catholiques identitaires, mais ça peut être plus large. Et puis, sur ces combats-là, ils sont rejoints en partie par des évangéliques qui se retrouvent dans ces mêmes valeurs. Et c'est l'idée de cette jonction entre catholiques et évangéliques sur des enjeux de société. Il y a un terme qui a été inventé par un responsable catholique, et ce terme, c'est l'œcuménisme des tranchées. L'œcuménisme des tranchées, ça consiste à dire on n'est pas d'accord en termes forcément religieux ou sur les doctrines, en revanche, on est d'accord sur les valeurs de la société et sur le fait que la société doit être fondée sur des valeurs judéo-chrétiennes. Judéo-chrétienne, je mets des guillemets à ce terme, et on essaye de montrer dans le documentaire comment cette idée de judéo-chrétien émerge à la fin de la Deuxième Guerre mondiale comme une forme idéologique de combat, notamment contre le communisme. Maintenant, j'aimerais prendre un cas. Moi, je travaille sur la Suisse, et puis là, les évangéliques, c'est à peu près 3% de la population. On pourrait se dire qu'ils sont minoritaires aussi, mais étant donné qu'on a une démocratie directe, et qu'il ne faut pas beaucoup de signatures de citoyens ou de citoyennes pour qu'on puisse lancer un référendum, eh ben on a des micro-formations évangéliques, des micro-partis. Quand je dis micro-partis, c'est qu'au Parlement, ils ont 1 ou 2 sièges sur 200 sièges. Et ils ont été capables, au cours des 15 dernières années, de lancer plusieurs référendums ou initiatives populaires, c'est à peu près pareil, dans l'espace public. Et ils ont amené les citoyens suisses à voter, soit sur la présence des musulmans, soit sur les enjeux relatifs au mariage homosexuel ou à l'homophobie. Et j'aimerais juste montrer comment leurs propositions ont été diversement reçues par les citoyens suisses. Quand il s'est agi d'interdire le fait d'ériger des minarets en Suisse, donc faire une interdiction dans la Constitution, eh ben cette proposition de chrétiens évangéliques ultra minoritaires, et encore c'est une certaine frange dans l'évangélisme, eh ben, a été accueillie très favorablement par les électeurs suisses, par les citoyennes et les citoyens, au point qu'on a inscrit dans la Constitution l'interdiction maintenant d'édifier des minarets sur le territoire. En revanche, il y a 2 ans maintenant, lorsque le Parlement suisse a décidé d'étendre les mesures pénales contre la discrimination à l'homophobie, ce même parti, cette même formation, a tenté de lancer un référendum, et le référendum a été écrasé, en fait, par les électeurs. Donc, ce qui montre que sur des enjeux, en fait, relatifs à la peur de l'islam, ce discours dans l'espace public peut avoir des incidences politiques extrêmement conséquentes et transformer notre Constitution. En revanche, lorsqu'il s'agit d'enjeux qui ont trait aux orientations sexuelles, à des transformations
dans les mœurs au sein de la société et dans les droits en fait, les droits des minorités sexuelles, et bien là, leur discours est nettement moins audible. La question, c'est pas tant de savoir s'ils sont évangéliques ou pas, la question c'est de savoir comment ils composent avec la pluralité, est-ce qu'ils sont capables de négocier avec d'autres politiciennes, politiciens, de manière à s'accorder en fait sur des valeurs qui sont révisables. C'est ça la question véritablement. En revanche, il y a un phénomène qui est inquiétant pour l'Europe, et ce phénomène, il s'étend en fait en Europe de l'Est en particulier, et il circule via un dispositif qu'on a tenté de décrire dans le documentaire qui s'appelle les petits déjeuners de prière, qui sont organisés avec des parlementaires. C'est une forme de lobby parlementaire qui peut être réalisée par des évangéliques au départ. On a vu que ça se diffuse jusqu'en Israël, à la Knesset. Eh ben, le même phénomène se diffuse dans les pays de l'Est, jusqu'à Moscou. Et en revanche, les acteurs en fait, qui vont porter le discours nationaliste chrétien, ce ne sont pas des évangéliques là-bas, mais ça va être des orthodoxes. Et donc, on a une porosité, on l'a dit, il y a une sorte d'œcuménisme des tranchées entre évangéliques et catholiques, entre évangéliques dans ce cas-là avec la Russie et orthodoxes. Et donc c'est s'accorder sur le contrôle de la culture. Ce qui est très différent du fait d'annoncer sa foi, d'annoncer une foi évangélique et d'inviter les gens à se convertir à un christianisme de facture évangélique. Alors, les liens entre les évangéliques de France, par exemple, et les évangéliques aux États-Unis, ils sont multiples. Et ce qui est compliqué avec les évangéliques, c'est qu'en réalité, c'est un petit peu comme l'islam. Vous n'avez pas un centre, contrairement aux catholiques avec le Vatican qui donne des ordres et puis ça se diffuse sur le plan mondial. Vous avez plutôt un réseau et vous avez des acteurs qui sont interconnectés et vous avez une circulation transnationale à la fois d'acteurs, d'idées, de pratiques. Et puis on peut dire qu'en France, eh ben, un grand nombre, pour ne pas dire l'essentiel en fait, des ouvrages de théologie sont traduits de l'anglais. Ils sont formatés aux États-Unis. Une bonne partie des chants aussi sont traduits de l'anglais. Vous avez évidemment des prédicateurs et des théologiens qui circulent, que ces prédicateurs soient plutôt de tendance charismatique ou plutôt de tendance, on va dire, très conservatrice sur le plan doctrinal. Donc vous avez une circulation, mais ensuite, c'est toujours pareil, la circulation ne dit pas encore comment un contexte local va accueillir en fait, les gens qui circulent ou les idées qui circulent. Donc si vous regardez un culte, par exemple, dans une grande église française comme MLK, et que vous regardez l'équivalent d'un culte dans une méga-église américaine, du point de vue des formes, il y a des choses qui se ressemblent, la scène, etc. Ensuite, le contexte local, il a quand même un impact. En France, on vit dans un contexte de laïcité. Vous avez 1% d'évangéliques, donc ça veut dire que ce n'est pas du tout le même poids politique par rapport à l'électorat américain. Du coup, ce n'est pas le même positionnement dans la société. Et on va dire que, par exemple, des évangéliques français étaient généralement très très favorables à Obama, alors que leurs coreligionnaires américains, sur la même période, pensaient qu'Obama, c'était un affreux socialiste, c'est-à-dire un communiste. Donc on voit bien que les paramètres culturels font une grosse différence. I had instilled fear in many people. I had frightened them in my preaching, in my language, in my imagination, which I would share openly, the terrible, destructive things that were going to happen if gay people would marry, it would somehow destroy heterosexual marriage. Alors aujourd'hui, en Europe, et c'est particulièrement le cas actuellement en Suisse, parce que je suis le dossier de près, mais c'était le cas aussi en France, les politiques légifèrent sur les thérapies de conversion, ce qu'en milieu évangélique on pourrait parler comme pratique de guérison, vise en fait à guérir les personnes, entre guillemets, guérir, de leur homosexualité, soit de manière à ce que ces personnes deviennent abstinentes et s'abstiennent de pratiquer une forme d'homosexualité, ça c'est dans les versions, on va dire, généreuses, soit pour que ces personnes deviennent ou redeviennent plutôt hétérosexuelles. Et parmi les groupes religieux qui sont vus comme les plus actifs en matière de thérapie de conversion, il y a, en tout cas en Suisse, les évangéliques. En France, ça a aussi été perçu du côté du renouveau charismatique, du côté de l'Église catholique. Mais donc on voit que les politiques aujourd'hui s'emparent de la question des thérapies de conversion, et lorsqu'ils désignent un responsable, c'est souvent en fait les communautés évangéliques qui sont visées. Les communautés évangéliques vont dire « nous ne pratiquons pas la thérapie de conversion »,
Mais là-dessus, il y a un jeu de mots. C'est vrai que le terme thérapie de conversion n'est jamais utilisé dans un cadre évangélique pour parler de ce que des évangéliques pourraient décrire comme des pratiques restauratives de l'identité sexuelle, par exemple. Donc ces pratiques-là sont aujourd'hui dénoncées dans les parlements et en Suisse, canton après canton, les parlements cantonaux adoptent des lois qui bientôt deviendront des lois fédérales. Et puis en France, on a déjà vu en fait le Parlement s'emparer du dossier.